850 nouveaux logements dans les implantations juives de Judée-Samarie. C'est donc le marchandage que propose Benyamin Netanyahou en contrepartie de l'évacuation d'Ulpana dans la localité de Bethel, un quartier construit illégalement selon la Cour suprême, qui vient d'exiger son démantèlement. La décision du Premier ministre d'autoriser de nouveaux logements vise avant tout à calmer l'aile droite de son gouvernement et les habitants juifs des territoires. Mercredi, des milliers d'entre eux ont entamé une marche à Jérusalem, un parcours émaillé d'incidents avec les forces de sécurité, puisque certains militants ont tenté de bloquer plusieurs artères de la capitale israélienne. Au même moment, la Knesset rejetait à une large majorité une proposition de loi autorisant a posteriori le maintien d'habitations juives construites sur des terres privées palestiniennes. Reste qu'une fois de plus, Israël s'expose aux critiques de l'Europe et des États-Unis. Benyamin Netanyahou ne cache plus son agacement au sujet des négociations conduites par la communauté internationale face à l'Iran. Dans la presse allemande, il dénonce la mollesse des grandes puissances, incapables, dit-il, de parvenir à un compromis avec Téhéran, et pire encore, contraintes de revoir à la baisse leurs revendications. Pour le Premier ministre israélien, rien n'empêche à ce jour la République islamique de négocier, tout en poursuivant allègrement ses activités nucléaires. Il rappelle les deux exigences d'Israël sur ce dossier, l'arrêt des activités d'enrichissement d'uranium, de peur qu'elles ne franchissent le seuil fatidique des 20% nécessaires à la fabrication d'ogives, et la fermeture du bunker souterrain de Fordo près de la ville de Qom. Des milliers de centrifugeuses y seraient clandestinement stockées depuis des mois. L'armée syrienne et les milices fidèles au président Bachar el-Assad se retrouvent accusés d'un nouveau massacre de villageois, à quelques heures d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après l'opposition syrienne, au moins 78 personnes ont été tuées dans le village de Mazrat al-Kabir, près de la ville de Hama, dans le centre du pays. Voilà qui devrait accroître un peu plus la pression sur la communauté internationale, alors qu'un enlisement dans la guerre civile paraît désormais inévitable. Car pour l'heure, la communauté internationale semble paralysée par ces divisions entre d'une part l'Occident et les pays arabes, et d'autre part les trois pays qui soutiennent toujours le régime de Bachar el-Assad, la Russie, la Chine et l'Iran. Après la polémique qui avait surgi en France au moment des élections présidentielles, c'est au tour des Pays-Bas de se prononcer contre certaines pratiques religieuses liées à l'abattage rituel des animaux. Une nouvelle loi du ministère de l'Agriculture impose en effet l'étourdissement d'une bête 40 secondes au plus tard avant que celle-ci ne soit égorgée. Signé à La Haye, en présence de représentants des communautés juives et musulmanes, l'accord est entré en vigueur ce mercredi. Le Parti néerlandais pour la défense des animaux, une formation qui compte 2 sièges au Parlement, continue néanmoins de militer pour la suppression totale des rites kasher et halal. Il affirme que 200 millions de bêtes sont abattues chaque année, sans avoir été préalablement étourdies. Richard Wagner, toujours indésirable en Israël. Un concert de l'ancien grand compositeur allemand, prévu pour le 18 juin prochain, a été annulé à l'université de Tel Aviv. À l'origine de cette décision, les pressions de responsables de l'administration. En Israël, Richard Wagner reste boycotté en raison de ses positions antisémites largement répandues. Il était aussi le compositeur favori d'Adolf Hitler. En juillet 2011, le chef d'orchestre israélien Daniel Barenboim avait brisé ce tabou en jouant pour la première fois des morceaux de Richard Wagner. Ce geste lui avait valu un appel au boycott de la part de la commission culturelle de la Knesset.